Amen. Que le Seigneur rende notre travail puissant, que nous puissions aller chercher tous ceux qui s'égarent et les ramener simplement au Seigneur, sachant que lui seul peut rendre parfait tout ce que nous faisons. Amen. On va se lever ensemble. Excusez-moi. Pour recommander la réunion de cet après-midi au Seigneur. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, comme le matin, nous voici encore réunis dans ta présence. Prions que ton esprit vienne à notre sein pour nous révéler ta parole. Cette parole que tu as donnée pour la fin du temps dans lequel nous sommes. C'est vrai. Il a fallu que ce temps arrive pour que tu le révèles. Pendant tout le temps, depuis le premier âge jusqu'au nôtre, ces choses sont restées cachées. Maintenant, tu as trouvé bon de les donner aux enfants que nous sommes. Donne l'intelligence, la sagesse pour comprendre. Quand nous aurons compris, que nous sommes marchés avec. De même que beaucoup ont traversé ces âges-là avec beaucoup de difficultés, mais ils sont restés vainqueurs. Rends-nous aussi vainqueurs. Rends-nous vainqueurs, Père. Pour que, comme nous l'avons chanté, nous soyons au nombre de ceux-là qui se réuniront ce jour quand tu viendras. Sois remercié, sois glorifié, exalté et sois honoré. Relève les malades, Seigneur, relève les malades. Et tous ceux qui ont des problèmes, apporte la solution qui vaille, afin que nos cœurs se réjouissent et que nous te rendons la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. C'est la suite de ceux dont nous avons parlé le matin. Nous allons parler seulement juste des sceaux, et puis après faire le lien entre les sceaux et les âges de l'Église avec l'âge, avec la restitution de l'âge de l'arbre de l'épouse. Et puis, ce soir, nous allons ramener des éléments aux 4 évangiles, ce qu'on n'a pas fait la fois dernière. Il me regarde. Nous allons ramener un certain nombre de choses aux 4 évangiles pour voir comment est-ce que le Seigneur lui-même il a ordonné ces choses depuis des siècles, les a gardées et maintenant il les fait connaître. Allons-y lire dans l'Après chapitre 6, les sceaux. On en a parlé la fois dernière. On va s'arrêter peut-être davantage sur ces symboles, en parler et les montrer simplement comment ces choses interagissent. Le premier sceau, c'est après chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Ouais, c'est souvent des symboles. Hein? J'ai envie des symboles. La fois dernière, je crois dimanche passé, on a parlé des 4 êtres vivants. Le premier être vivant, quand on lit après chapitre 4, verset 7 à côté, vous l'avez lu déjà. Après chapitre 4, verset 7, remets là pour ceux qui suivent maintenant pour la première fois, ils puissent voir. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être est semblable à un veau. Le troisième être est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Maintenant, on nous dit bien que le premier être vivant, c'est un lion. Donc, pour ce sceau, tout ce que le diable voudra faire, c'est le lion auquel il va être face. Qui est le lion? C'est le lion de la tribu de Juda. Maintenant, comme je vous ai dit, on revient dans les âges. On revient dans les évangiles. Quand vous ramenez ça dans l'évangile, les 4 évangiles correspondent également aux 4 êtres vivants. Le premier de Matthieu, dans Matthieu, prenez votre Bible. Matthieu 1. Prenez Matthieu 1. La fois dernière, je n'en ai pas parlé.
Mais j'en parle pour que vous sachiez, parce que quand vous allez voir les éléments, vous saurez. Vous allez me demander, mais pourquoi je n'en ai pas parlé? Pour que comme ça, quand on parle de Matthieu, chapitre 1, verset 1, vous allez vous rendre compte que dans la généalogie de Jésus, on dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi commençons par David? C'est David qui est le roi. Dieu l'a promis qu'il aura toujours un descendant sur le trône. C'est pas vrai? Et Jésus est quoi? Le fils de David. Il est donc le lion de la tribu de Juda qu'on trouve dans Genèse 49. C'est pas vrai? Et c'est ce lion-là auquel on est confronté dans Apocalypse chapitre 6, dans le premier sceau. Je donne encore d'autres passages. Prenez Matthieu 2, 6. Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Tout le monde le sait. Qui est celui qui sort d'Israël pour paître le peuple d'Israël? C'est lui. Allons verset 11. Là, il y a l'adoration. Les mages qui sont arrivés, qui ont cherché, sont arrivés. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Est-ce que les Juifs vont aller adorer quelqu'un d'autre? C'est lui le roi. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. Premièrement, l'encens et la myrrhe. Vous savez que l'encens, c'est pour l'adoration. Et la myrrhe, c'est pour le décès. Déjà, ceux qui sont arrivés ont déjà tout montré. C'est le roi, certainement qui va être un sacrificateur qui va adorer, qui va offrir, et puis mais il va passer par la mort, la myrrhe. C'est pour ça que, prenons Matthieu 5 également, verset 1, pour terminer ça. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Il y a dit Matthieu 5, non, verset 1. Je ne me suis pas trompé il y a quelque part. Si on peut continuer. Si vous regardez, bon, quels sont ceux qui ont Scofield comme moi? Quand tu as Scofield, l'intellect, on dit principe du gouvernement du roi. Vous allez vous rendre compte que c'est là où il y a la béatitude. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseignait et dit, heureux les pauvres en esprit, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre rédemption, votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le principe du gouvernement de la royauté. Il bénit simplement. Et puis, on passe au cheval blanc qu'on a vu. La blancheur parle de l'innocence, quelque chose d'inoffensif. Mais ici, sachant que c'est de la tromperie, il a reçu, regardez bien, qu'est-ce qu'on lui a donné? Celui qui lui a donné un arc, mais il n'y a pas de flèche. Donc il ne peut pas combattre, il ne peut rien faire. On lui a donné une couronne. Pourtant, il n'est pas encore un roi. Vous voyez bien que c'est en préfiguration, on lui donne une couronne. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Pour vaincre qui? Pour vaincre les croyants. C'est pour ça que pour le moment, il use de quoi? De superfuge. Pour faire croire que non, il n'est pas... Non, ce n'est pas bien grave. Quand on nous a dit qu'au premier âge, là, on regarde qu'est-ce qu'on voit dedans, qu'est-ce qu'on a vu dedans,
C'est la doctrine, c'est la pratique de quoi? Les œuvres des Nicolaïtes. Il est en train d'installer les œuvres des Nicolaïtes. Il fait la différenciation entre les croyants et le clergé. Introduire un certain nombre de choses. Et au troisième âge, on va se rendre compte que ce qui était juste, les œuvres sont devenues une doctrine. Doucement, doucement, c'est pour tromper et gagner le peuple. Il incarne encore la puissance qui n'a pas encore reçu une puissance de ce monde. Il agit uniquement dans le domaine religieux. Mais un temps va venir où il va avoir deux fonctions. La puissance religieuse et la puissance civile ou du monde. On le verra. C'est un trompeur, un arc sans flèche. Mais comme on a vu dans le premier âge, l'apôtre Paul a dit, prenez garde. Vous connaissez déjà Acte 20, on ne va pas le lire. On va lire dans 2 Corinthiens 11. Lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, verset 13, 15. Et tout que vous voyez exactement qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut faire. L'apôtre Paul nous met en garde. Mettez en garde en son temps les croyants déjà de ce temps-là. Il dit dans le verset 3 à 4, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. L'apôtre Paul met en garde déjà, il dit faites attention. De même que Ève s'est laissée séduite, ne le faites pas de vous. Ne vous écartez pas lui. Celui qui arrive là, l'antichrist qui arrive là, faites attention. Il est contre Christ. Quand je prends Galates chapitre 1, l'apôtre Paul fait la même chose avec ceux de Galates aussi. Chapitre 1, le verset 6 à 9. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Je poursuis. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons précédemment dit, nous l'avons dit précédemment plutôt, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Déjà, à ce temps-là, l'apôtre Paul mettait le peuple en garde de ceux qui se préparent. Le diable a toujours voulu, depuis le jardin d'Éden, bloquer, abîmer, ruiner tout le plan que le Seigneur avait pour ses enfants. Regarde, Adam et Ève étaient en harmonie parfaite. Le diable intervient pour qu'il y ait des lois qui naissent. C'est vrai, il y a eu 2 lois après le péché. L'homme doit dominer sa femme, mais elle doit tourner ses regards vers son mari. Oui, c'est vrai. Il n'a jamais voulu laisser la paix entre les croyants, entre les fils de Dieu. Il a toujours cherché à troubler, à créer de la zizanie. C'est son travail. Ainsi, le premier saut est caractérisé par un cavalier, un cheval cavalier blanc. Le cheval est blanc, le cavalier qui le monte là, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, hein. Est-ce qu'on a donné son nom? Voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait n'a pas de nom avec un arc. On ne sait pas qui c'est. Une couronne lui fut donnée. Et il est parti en vainqueur pour vaincre. Pas pour aller vaincre le monde, hein, c'est pour aller vaincre les croyants. Pour les faire passer sous leur coupe, leur domination, pour qu'ils règnent sur eux. Et que la parole soit altérée. Et c'est pour ça qu'on a lu ces passages. L'apôtre Paul nous met en garde, faites attention, ne laissez pas altérer la parole de vous. Parce qu'il n'y a de vie que là où la parole de Dieu est. C'est faux? C'est faux? Mais vous ne me dites rien. Là où la parole de Dieu n'est pas, il n'y a pas de vie. Ça, notez-le. Si vous laissez la parole de Dieu être tronquée, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de la présence de Dieu avec vous.
vous n'aurez pas la puissance de Dieu. Il n'y a plus une puissance vivifiante qui va venir au milieu de vous. Donc, gardez la parole pure. Même nous devons garder la parole pure. Aussi longtemps qu'elle n'est pas pure, Dieu ne peut pas être avec nous. Parce que Dieu n'est qu'avec sa parole. Si quelqu'un veut être avec Dieu, il faut que tu sois d'accord avec la parole de Dieu. Tu sors de la parole de Dieu, tu ne peux plus avoir Dieu avec toi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit cela, faites attention, ce n'est pas pour votre bien. Il n'y a pas d'autre évangile que ce que vous avez annoncé. Même s'il y en a une descente du ciel, pour s'écarter de ce qu'on a dit là, prenez garde, parce que cet homme qui fait ça, il est sous la malédiction. On va passer au deuxième saut. On va tout finir, puis après on va les regrouper ensemble avec les aides de l'église. Le deuxième saut, il nous dit, quand il ouvre le deuxième saut, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Maintenant, regardez bien. On va regrouper après. Regardez bien ici. Ce cheval, celui qui monte ce cheval roux là, rouge, mais je veux dire rouge, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes se gorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Son cheval est rouge du sang des saints. La paix a été enlevée. La communion fraternelle a été rompue. Il n'est plus possible de vivre en paix les uns à côté des autres. C'est fini. Et ceux qu'on qualifie d'hérétiques, les chrétiens qu'on qualifie d'hérétiques sont les chrétiens qui tiennent bon dans la vraie parole de Dieu. Les autres, qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ont pris le pouvoir, qui ont pris tout, disent que ceux qui restent attachés à la doctrine initiale sont hérétiques. C'est pour ça qu'il y a eu l'inquisition. Alors on les oblige à renoncer à leur foi. Vous savez, le Seigneur m'a dit qu'un temps viendra, on vous tuera en croyant rendre un culte à Dieu. Mais gardez le silence et gardez le calme. Donc le rôle qu'il a ici, c'est d'enlever la paix. Il tue. Il détruit. Si tu ne marches pas dans la doctrine qu'ils ont établie, tu es un hérétique. Alors, tu es un enseignant de fausse doctrine. En réalité, ça. Et vous, là, vous devez abdiquer. Si tu n'abdiques pas, tu vas mourir. Comme je vous le disais ce matin, quand tu lis le martyr de Fox et le martyrologe romain, tu te rends compte du nombre de personnes qu'ils ont passé au fil de l'épée. C'est pour ça qu'ici, la grande épée lui a été donnée. Une grande épée lui a été donnée pour tuer, pour mettre à mort. On fabrique des histoires, on le met sur le compte des chrétiens. Même les nobles, les enfants dont les parents sont des nobles, bien considérés, leurs biens leur sont arrachés systématiquement pour qu'ils vivent dans la disette, dans la pauvreté. Ils sont obligés de fuir pour aller dans les catacombes. Quand nous aujourd'hui, ouais, on est libre en entrée de prêcher. En leur temps, ce n'est pas possible. En leur temps, faire une réunion comme celle-là, ce n'est pas possible. Déjà, on a été déjà investi. Même il y en a qui allaient nous tromper, qui étaient là, comme ils ne sont plus d'accord, c'est eux qui allaient dire voilà où ils se réunissent. On ne dort pas, hein, même si on a mangé beaucoup à checker. Frère, c'est vraiment le temps très difficile. Et ici, l'être vivant, c'est lequel? C'est un veau. C'est le service. C'est Marc. On le lit avec Marc. Alors vous allez voir. Prenez votre évangile, Marc. C'est Marc. On va prendre Marc chapitre 1. On lit juste un verset, le verset 14. On peut suivre. C'est l'œuvre accomplie par le serviteur. Ici dit, après que Jean eut été livré, Jésus allait de la Galilée prêchant l'évangile. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. À la bonne, quand vous prenez cet évangile-là par rapport à Matthieu, vous allez voir, regarde dans le chapitre 1,
Du coup, le travail a commencé. Alors quand on partait dans Matthieu, chapitre 3, chapitre 4, vous voulez regarder? Allez regarder, allons regarder, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte. Il va attraper à la fin de Matthieu, chapitre 4, il va avoir quelques disciples. Matthieu 5, il va commencer à parler un peu. Et tout va démarrer là pour aller. Or que quand on regarde dans Marc, déjà dans le chapitre 1, au verset 14, il commence. Le travail a commencé. Il est au service. Il dit, mais il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. C'est le veau. C'est le travail. Vous savez bien que les gens aiment bien prendre les bœufs pour mettre le joug et les atteler pour le travail dans le champ. Ici, le serviteur a commencé déjà le travail. Il n'a pas mis de temps. Et vous allez voir comme il passait de là, à la mer de Galilée, il vit Simon, Pierre, André. Il jetait leur filet, il les attrapait aussi. Voilà avec lui. Et qu'est-ce qu'on a en plus encore avec le deuxième? C'est vrai, je vous l'ai dit, il y a ce mathologue, j'ai dit ceci. Là, il y a eu 68 millions de personnes qui ont été tuées. Hein. Avec lui, il y a eu 68 millions de personnes. Avec le deuxième saut, dans le deuxième saut, quand on va le mettre avec les arbres, vous allez voir que 68 millions de personnes ont été tuées à cause de leur foi. Et j'ai compris pourquoi l'Amérique a été peuplée uniquement par les protestants qui fuyaient la persécution. C'est pour ça que leur constitution, au début, là, Dieu était partout dedans. Et même au départ, aucun démocrate ne devait être président en Amérique. Seuls les républicains doivent être présidents. Parce que tous les républicains sont censés être des croyants. Croyants non catholiques. Les catholiques étaient censés être des démocrates. Mais malheureusement, le temps a passé, les années sont passées, les siècles sont passés, tout a été démonté, on a supprimé la lecture de la Bible dans les écoles. Trump semble vouloir les réintroduire maintenant. On ne sait pas s'il va réussir. J'ai vu un poste où une dame est rentrée dans une église pour déchirer le drapeau des homosexuels. Le pasteur était homosexuel. Beaucoup étaient homosexuels. Et on fait un mariage homosexuel. Elle n'était pas d'accord. Elle a déchiré la main, elle marchait dessus. Elle dit on ne peut pas faire ça dans une église. Ce n'est pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des points ouverts pour adorer ouvertement le diable aux États-Unis. C'est ouvert, on adore le diable ouvertement. Donc vous allez vous rendre compte que c'est une vraie bataille que cet homme va mener contre cela. Aujourd'hui, il est en train de chercher à supprimer complètement le problème comment j'appelle ça? Les femmes qui ont de l'avortement. Il se bat pour que l'avortement soit supprimé, ne soit pas autorisé. Parce que déjà, quand il y a le fœtus, c'est un enfant, c'est un homme qui est en développement. Sinon, si tu avortes, tu es en train de tuer. Tu es un meurtrier. Mais prions qu'il puisse atteindre l'objectif. Quel qu'il en soit, il n'a que 4 ans de mandat, hein, il n'est pas éternel. Dès qu'il va quitter là, qu'est-ce qui va se passer après lui? Est-ce que notre républicain viendra pour maintenir le cap? Ou est-ce que c'est un démocrate qui va venir pour tout casser? Mais sachons que, frère, rien ne va être meilleur sur la terre où nous sommes aujourd'hui. Rien ne va être meilleur. Tout ira de mal en pire. Si ce n'était pas écrit auparavant, on aurait dit les choses être meilleures. Mais rien ne va être meilleur parce qu'on est déjà informé que rien ne va être meilleur. On ne veut que le royaume du millénium, c'est là où il y aura tout chose meilleur. Quand le Seigneur venait établir son royaume sur la terre, alors les choses vont devenir meilleures. Mais avant ça, ce n'est pas possible. La preuve en est qu'on nous dit, même quand ils vont dire paix et sûreté, une rue soudaine va les surprendre. Regardez aujourd'hui, en Palestine, moi j'ai écouté de Villepin qui dit pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on applique le droit. Parce qu'il y a des orthodoxes religieux qui pensent que c'est la Bible qu'il faut appliquer. Ça ne marche pas. Il faut le droit. Donc trouver un État palestinien qui reste à côté de l'État d'Israël. Je dis, tu es un homme.
Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va s'accomplir. Et on y est aujourd'hui. C'est vrai que quand vous voyez Gaza, c'est un lieu où il y a une épine dans la chair d'Israël. Parce que, aussi longtemps qu'ils ne les ont pas chassés, il leur a dit, hein, si vous ne les chassez pas, mais c'est une épine dans votre chair. C'est ce qui se passe. Et vous vous rendez compte que maintenant la Syrie aussi rentre dedans. La guerre va aussi en Syrie. Hein. La Turquie avec d'autres personnes ont commencé à combattre les séparatistes en Syrie. Vous avez la Syrie, le Liban, Israël et puis Gaza. Ça devient un coin très chaud. Et auparavant, notre pauvre Zelensky ne voulait pas négocier. Zelensky est prêt à négocier maintenant. Il est en train de faire des concessions. Et quelqu'un dit, sachez que la négociation a commencé, déjà. C'est parce que ça a commencé déjà en bas que les gens peuvent parler ainsi. Mais au début, ce n'est pas ça. Quand Johnny Bonson lui dit au début, tu ne vas pas accepter de négocier. Tu dois combattre, on va t'aider à combattre. On va t'envoyer des armes. On nous dit aujourd'hui que tout le monde combat là-bas. Tout le monde combat là-bas. Frère, quelqu'un dit, mais qu'est-ce que cela a à voir avec... Mais frère, la mort est là. Les tueries sont là. Avant, il y avait la guerre froide, il n'y avait pas tant de morts, il y avait 2 blocs. Chacun craignait chacun. Aujourd'hui, les 2 blocs ont disparu. Un a voulu tuer l'autre. L'autre a pris le temps de se préparer avant de se lever. Ce qu'on a maintenant, là, ça commence depuis 2018. Hein. Tranquillement, le gars s'est préparé. C'est vrai. Mais vous savez que la Syrie, on appelle des 3 blocs, non? Les 3 rideaux, on en a parlé, non? Le rideau de fer, de bambou et de pourpre. Le rideau de fer, c'est qui? C'est la Russie. Ce n'est pas l'URSS. Hein? Dieu sait ce qu'il fait. Hein? L'URSS a parlé un temps, mais Dieu n'a pas dit l'URSS. Il dit la Russie. Le roi du Nord, le roi du Septentrion, le roi du Nord, la Russie. Le deuxième, c'est le rideau de bambou, la Chine. Personne ne pouvait penser à la Chine. Quelqu'un disait qu'en 1985, quand il était parti en Chine, il a étudié en Chine, la Côte d'Ivoire était plus grand, même on peut dire Abidjan, était plus grand et plus beau que Pékin. Aujourd'hui, va à Pékin. Va à Pékin, frère. Pékin, belle ville, propre, très propre. Très propre, très beau et réel. On y a été au moins 2 fois. Une grande ville. Vous prenez Shanghai, c'est une ville, il fait la population de la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas voir des maisons comme les nôtres là. Il a un aéroport, Shanghai a un aéroport international. Pékin a un aéroport international. Il y a des villes qui sont un peu plus petites, mais qui sont aussi autonomes. Et le 3e, c'est le rideau de pourpre. Lequel? Rome. L'Union européenne, Rome. La Russie va détruire Rome. Un jour, qu'elle va se rendre compte qu'il a été trompé. Il va lancer une bombe pour détruire Rome en une journée. Et c'est fini. Et quelqu'un disait tout à l'heure, je disais un truc, il dit, l'Amérique va rentrer dans une guerre qui va amener sa perte. Quand cela aura lieu, on ne le sait pas. L'Amérique va rentrer dans une guerre qui va entraîner sa perte. De sorte que ces 3 éléments vont subsister. Comme ça, Israël va compter sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est l'Amérique qui aide Israël. Même à un moment donné, les gens se rendent compte qu'Israël ne sera défendu que par Dieu seul. Que Dieu nous bénisse. Donc, dans le 2e saut, c'est la mort, les tueries, la persécution forte. Et là, rappelez-vous que dans le 3e âge, si je ne me trompe pas, c'est dans le 2e âge. Laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder. Oui, dans le 2e âge, il y a eu la persécution de 10 jours sous Dioclétien. 10 ans de persécution. Atroce. Frère, si vous avez l'occasion de lire les martyrs de Catacombes, si vous pouvez en trouver, on en avait parlé dans notre... Mais c'est atroce, frère. La persécution atroce. Alors que nous sommes là en train d'adorer, on peut faire ce qu'on veut tranquillement. Qui sait que c'est entre temps, on ne va pas nous enlever encore la possibilité d'adorer tranquillement.
pour le moins, cette grande nation, Israël, le frère Bernard en parlait, je crois que c'est dans l'âge de l'Odyssée, oui, c'est dans l'âge de l'Odyssée. Il rentrait dedans, il disait, je prédis que ce que j'ai vu de 1933 à 1977, pour le moins, cette grande nation, l'Amérique, rentrera dans une guerre qui la mettra en pièces. Est-ce de là qu'on s'en va maintenant? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans cette mandature de Trump? Personne ne le sait. Qu'est-ce qui va se passer après la mandature de Trump? Personne ne le sait. Mais certainement, l'Amérique, comme la vision lui a été de 1933, concernant la destruction de l'Amérique, on se souvient, non? Où il a dit que tout est devenu des souches fumantes, des cratères partout, tout fumait, de partout, tout autour de la tête. Là. Voilà celle-là. En tout cas, cette grande nation oui, se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Tout cela est très proche, tellement proche. Mais je ne puis me tromper parce que je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent Amen. Ils ont répondu Amen. Mais en mettant la vision qu'il a eue en 1933 par rapport à Israël, par rapport à l'Amérique, où tout est devenu des souches fumantes, des cratères partout. Qu'est-ce qui peut faire ça? Peut-être que quelqu'un va lancer une bombe quelque part, qui va tomber dans leur zone à bombe également, parce qu'ils ont tous des armes à l'ouest là. Parce que de l'ouest, c'est plus facile d'aller vers la Russie. Quand on passe du côté de Los Angeles, c'est plus facile d'aller vers la Russie, aller vers, comment j'appelle ça également, la Corée du Nord, la Corée du Sud et tout. Voilà. Et vers la Chine. C'est plus court que de venir passer par l'Atlantique, quitter là pour venir jusqu'à traverser l'Afrique et ou l'Europe, aller vers l'Amérique. C'est trop long. On part de l'autre côté, c'est plus facile, c'est plus simple. Je dirais, quand on va faire la fusion entre les éléments, on regarde bien comment ça a commencé. Le troisième saut, voilà encore un élément assez crucial. Quand il ouvre le troisième saut, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait seul tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Amen. Un cheval noir qui typifie le Moyen-Âge. L'être vivant qui était là, c'est lequel? Selon après chapitre 4, verset 7, il a le visage d'un homme. Il a le visage d'un homme. Et là, ceux qui ont l'habitude, si vous lisez dans Luc, vous verrez bien. Prenons Luc 3. Je vous donne en même temps les versets pour qu'après vous puissiez étudier tranquillement, tête reposée, je vous vois à la maison. Luc chapitre 3. Je suis resté dans Luc. Luc chapitre 3. Verset 4, verset 16 à 24. Luc chapitre 3. Lisons le verset 4. Je vais lire à partir du verset, ouais, verset. Selon qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Apprenez le sentier. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Celui qui est tortueux sera redressé et le chemin rabouté. Non, je suis en train de lire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est le 23, il devait lire. Luc 3, 23, excusez-moi. Je commence à lire après le verset 6. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme l'on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Là, on commence la généalogie. Par quoi? Non plus par David. Et on va le terminer par le fils de Dieu, par Adam. On montre l'aspect humain de Jésus.
On montre l'aspect humain de Jésus. Si vous prenez Luc 4, 16, 24, on va regarder ça. Prenez Luc 4, chapitre 16, verset 16 au 24. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant trouvé, il le déroula, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie pour guérir ceux qui sont brisés, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage et il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Je leur dis, sans doute, vous m'appliquez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, faites ceci dans ta patrie. Tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Quand on parle des prophètes, c'est des hommes. On va regarder Luc 23, 13, 19 également. Prenez Luc 23. Je vous donne des passages que vous pouvez lire et étudier tranquillement. S'il y a des questions après, on pourra consacrer le temps à ça. Le verset 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple dit, vous m'avez envoyé cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. À chaque fête, il était obligé de leur lâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche Barnabas. Cet homme avait été mis en prison pour sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour meurtre. Voilà cet homme. Cet homme doit être crucifié. La partie humaine du Seigneur, pour montrer là, c'est ce qui fait ce troisième être vivant, l'homme. Et on le retrouve également dans les évangiles. Les 4 évangiles typifient également ces êtres vivants-là pour que nous puissions voir comment cela ça s'arrange, ça s'accorde avec l'exact des apôtres. Mais je ne vais pas rentrer dans les actes des apôtres ce soir. Ainsi fait, frère, on voit comment c'est une balance dans sa main. Il décide de donner à manger à qui il veut. La famine la disait, c'est lui qui décide. Donc tous les croyants, les vrais croyants, qui ne marchent pas avec leur doctrine, étaient privés systématiquement de ce qu'on devait vivre. C'est lui qui décide. Il a reçu la puissance civile et religieuse. L'État ayant été, on l'a vu, l'Église, quand on va repositionner, vous allez voir, l'Église et l'État étant unis maintenant, c'est l'Église qui décide de celui qui doit manger, de celui qui ne doit pas manger. Donc si tu veux manger, renonce à ta foi et viens sur notre couple, alors tu vas manger. Et sinon, mais il dit également, ne fais pas de mal à l'huile et le vin. Les deux éléments vont toujours ensemble. L'huile et le vin. L'huile typifie le Saint-Esprit. Le vin stipule la simulation que donne la révélation de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc les croyants, ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Donc tu ne peux pas les toucher comme ça. Et ils sont heureux de voir comment la parole de Dieu les stimule.
Et c'est pour ça que quand on reçoit quelque chose de nouveau qui est biblique, on est tellement content. Quand Dieu nous révèle quelque chose, on est tellement content de voir que Dieu nous a révélé quelque chose. N'est-ce pas? Le croyant est toujours content de voir que Dieu lui révèle quelque chose de nouveau, la chose à laquelle il ne s'y attendait pas auparavant. Et cela ne peut se faire que quand l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. C'est pour ça que ce qu'on dit, nous disons depuis, c'est quoi? C'est Christ est la source des trésors. Nous sommes dans le trésor, nous avons tiré des choses anciennes, maintenant nous sommes en train de tirer des choses nouvelles que beaucoup ne connaissent pas. Nous sommes en train de tirer tout ce qui est nouveau. Des choses qui édifient notre foi, qui nous permettent de voir ce qui s'est passé, et comment nous aussi, il est possible qu'on passe par ce chemin-là. Pour que demain, quand ça va arriver, on puisse dire, d'autres avant nous sont passés par là. D'autres sont passés par là et nous attendent. Et la Bible dit, ils ne seront jamais arrivés à la perfection sans nous. Alléluia. Du coup, on ne peut qu'être fortifié dans notre pensée pour dire, d'autres sont passés par là, le Seigneur les a soutenus, nous serons aussi soutenus. Oui, c'est vrai. Le troisième sceau, une balance. Aucun dommage n'est fait aux enfants de Dieu, à ceux qui représentent cet élément-là. Lui typifie le Saint-Esprit, dans le savon. Le vin typifie la simulation que donne l'Évangile. Les véritables chrétiens ont subi beaucoup de privations. J'ai dit encore que celui qui a lu le Matthieu du Catacombe peut se rappeler comment les princes, les nobles convertis ont été dépourvus de tous leurs biens. Les princes, les nobles, les femmes nobles qui ont accepté la foi, les vieilles personnes nobles qui ont accepté la foi, ont été dépourvus de tous leurs biens, de toutes leurs richesses, de leur maison. On a tout arraché. Ils doivent être les parias. Parce qu'ils ne marchent pas avec les doctrines, avec l'adoration romaine, avec le paganisme. Quand tu veux garder ta foi, tu ne veux pas marcher le paganisme, tu es destiné à mourir. Parce qu'en réalité, on dit que tu es contre la nation. Ce qu'on dit, on ne dort pas. Hein? On dit que tu es contre la nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelle ça aujourd'hui? On dit qu'il a fait quoi? Contre l'ordre public. Hein? Trouble à l'ordre public. On les considère comme des gens qui troublaient à l'ordre public. Parce qu'ils ne marchent pas avec ce qui est réglementaire, établi dans l'État. Puisque l'État et la religion sont devenus un. Non pas la religion, le christianisme, parce qu'ils avaient une religion qui était l'adoration des idoles. Mais là, c'est le paganisme marié au christianisme. Et lui, il a la tête. Du coup, vous êtes ceux qui troublent à l'ordre public. Et quand vous trouvez l'ordre public, c'est la prison qui vous attend. Mais cette prison n'est pas simple. Parce que pour finir là, c'est la mort qui s'ensuit. C'est le soleil qui vous chasse. Alors le matin, il nous a poursuivis et maintenant, le soleil vous poursuit. C'est une bonne chose. Vous ne voulez pas avoir un peu de dose de vitamine D? Le docteur doit bien parler de la vitamine D au soleil. Alors il fuit la vitamine D du soleil cet après-midi. Ainsi donc, bien-aimés frères, voilà ce qu'est le troisième sceau. Et on va voir qu'est-ce qu'ils font en liaison avec les actes de l'Église. Pourquoi on va les lier aux actes de l'Église et on les mettait en même temps avec les... On va avec le quatrième sceau. Vous savez, il y a 7 sceaux, mais je me suis focalisé sur les 4 sceaux qui couvrent les 7 actes de l'Église. Parce que les 4 sceaux couvrent les 7 actes de l'Église, ils couvrent tout le Nouveau Testament. Du premier jour jusqu'à la fin, les 4 premiers sceaux ne concernent que l'Église. Les 3 autres, non. Vous allez voir que les 5, c'est les martyrs. Le 6, c'est quoi? C'est la grande tribulation. Dans le 3e, dans le 7e, on nous parle de la vie du Seigneur. Ici, nous couvrons uniquement ce qui concerne la période du Nouveau Testament. Dans le 4e sceau, verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant. Le 4e être vivant, c'est qui? On va revenir. Viens, je regardais, voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre, livide, pâle. Cette fois-ci, il va avoir un nom.
Celui qui le montait se nommait la mort. Et le Seigneur des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Le quatrième être vivant, on nous dit c'est un aigle. Nous savons que Dieu se nomme lui-même aigle. C'est faux? Et ses prophètes également comme des aigles. C'est pour ça que quand vous prenez Jean chapitre 1, c'est le dernier évangile qui reste, n'est-ce pas? Allons dans Jean chapitre 1, pour parler un peu de la divinité de Jésus. Quand vous prenez Jean chapitre 1, le verset 1 et 2, verset 14, 18, le verset 29, 34, verset 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Quand je saute pour arriver au verset 14, et la parole a été faite chair. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean nous révèle la divinité de Jésus. Et c'est tellement important de voir, quand on va au verset 29 à 34, voilà ce que Jean dit. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendu le témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras descendre, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Et c'est ce qui fait que les Juifs lui ont dit, mais tu te fais passer pour Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu, tu dis, tu es le Fils de Dieu. On sait que le Fils de Dieu, c'est Dieu. Et ici, le quatrième être vivant nous manifeste la divinité de notre Dieu. Et dans ce combat de la fin, frère, arrêtons-nous un instant. Dans quel âge on a vraiment mis en exergue la divinité de Jésus? Après le premier âge, dans lequel des âges, on a mis vraiment en exergue la divinité de Jésus. Frère, c'est le nôtre. C'est le nôtre, hein? C'est dans cet âge-là que les gens sont revenus. On revient à la reconnaissance de qui est Jésus. Sinon, pendant tout le temps-là, Jésus est la deuxième personne de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il était la deuxième personne de la divinité. Mais à notre époque, dans cet âge où on est, alors on dit, ce n'est pas la deuxième personne de la divinité. C'est le Dieu Tout-Puissant devenu homme. Et c'est vrai. C'est pour ça que, frère, nous, on baptise en son nom. Ce matin, on a lu des gens qui voulaient que Frère Branham accepte qu'on baptise des gens en son nom. Il dit, mais vous avez fait de moi un antichrist. C'est pas possible. Mais il y en a qui baptisent ça. Hein. Il y en a qui l'ont fait. Qui baptisent au nom de Branham. C'est vraiment stupide. Mais pourquoi les gens font ça? Frère, c'est l'éblouissement du ministère. Les choses qui ont été faites les ont éblouis. Et alors ils ont pensé que Frère Branham se cache. C'est Jésus lui-même qui se cache. Mais c'est l'effet du ministère qui fait que beaucoup ont pris cette position qui est diabolique. Et c'est vrai. Mais s'il y a une époque, frère, dans laquelle
la divinité de notre Dieu a été vraiment apportée en connaissant, c'est notre âge. On va le voir tout de suite, vous allez voir avec les soleils, les arbres, vous allez voir tout de suite. J'espère que je ne suis pas très rapide ce soir-là, que ça va bien. Le matin, ça a été aussi simple comme ça. Hein? Bon, d'accord. Je pense que ça nous sera utile, n'est-ce pas? Mais le cavalier, c'est facile, il a un nom. Hein? Son nom, c'est la mort. Et le Seigneur des morts le suit. Donc, son rôle là, frère, c'est d'ôter la vie. Regardez, frère. Regardez. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est la parole de Dieu. C'est Christ qui donne la vie. Mais si Christ n'est pas là, où est la vie? On revenait avec l'âge de l'Odyssée. Tout est sombre, tout est noir. Il n'y a même pas de loge. Il n'y a même pas de félicitations, il n'y a rien. C'est la mort. Il est hors de son église. Et il frappe. Ici, c'est de ça qu'il est question. C'est la mort spirituelle, frère. Les gens sont... Écoutez-moi bien. Les gens sont morts spirituellement tout en prétendant croire. Les gens vont à l'église, ils adorent, ils crient, ils chantent. Même là, ceux dont je t'ai parlé le matin, là où on était parti. Ah ben oui, quand ils prient, hein, vous vous demandez si le ciel ne va pas descendre tout de suite. On était parti quelque part ailleurs aussi. Oh là là. Vous voyez les gens prier. Mais nous on prie. Notre Dieu, bénis-nous, garde. Hé hé. Hé hé. Un jour, j'ai dit, j'ai fait le tour, un dimanche matin, vous laissez l'église, faire le tour des églises pour voir, et puis enregistrer les prières. Vous allez, puis vous écoutez ça ici. Oh! Ça crie, oh, ça crie. Ça fait bien. Comme c'est Osborne qui a dit non. C'est Osborne qui a dit non. Il dit, mais quand il n'y a pas de cri, c'est qu'il n'y a pas encore la chose. Il faut que... Et il dit, mais nous pensons que le diable avait peur du bruit. Le diable n'a pas peur de bruit. Le diable n'a peur que de la présence divine de Jésus. Quand Dieu est là, alors le diable a peur. Mais le bruit ne l'effraie pas. Il n'est pas un humain. Un homme peut avoir peur du bruit. Vous savez, quand on était enfant, quand tu travailles un cimetière la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes fort pour te donner un peu de courage. Dès qu'il y a un bruit, tu te mets comme ça rapidement. Et puis tu vas courir. Pourtant, ton bruit n'a pas été le petit oiseau, quelque animal qui est passé par là. C'est la peur. La peur fait que l'homme aime crier pour se donner un peu de confort. Mais le diable n'a pas peur de la mort, du cri. Non, crier. Il va vous asseoir pour vous regarder. Ce dont il a peur, c'est que vous soyez des chrétiens. Que la présence du Saint-Esprit soit avec vous. Et c'est vrai. Et alors ça sera beau. Mais autrement, là, frère, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On perd son temps, on crie, on bavarde, on crie. Comme si... Le Seigneur dit même ces cris-là, mais ne regarde pas, n'écoute pas. Parce que déjà, vous êtes souillés. Vous êtes souillés. Vous êtes antichrist. Vous bâchez avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous qui sommes ici, là, on est nombreux. Hein? Qui est Père? Et puis, j'ai cherché nos titres. Qui est fils ou fille? Après, maintenant, on va donner le titre. Hein? Qui est femme? Qui est homme? Qui est femme? Ouais? Quand on dit qui est père, le père lève la main. Qui est le fils lève la main. Qui est homme, il lève la main. Est-ce que ça, tu peux te faire un chèque, tu as la banque, tu as trouvé l'argent? Personne. On dit c'est le nom. Le nom de celui qui, pour le nom de celui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est celui-là. Quand tu l'as avec toi, alors tu as la victoire. Amen. Mais aujourd'hui, frère, ou pendant toutes les églises, on fait beaucoup de choses, on prophétise, mais on termine la prière, on commence la prière par Père, Fils et Saint-Esprit, et on termine la prière par Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous adorez plutôt le diable. Vous marchez le diable, c'est tout. Les apôtres n'ont jamais prié ainsi. Les apôtres n'ont jamais prié ainsi. Hein? Ils ont tous terminé leur prière par le nom de Jésus. Oui, frère. Nous prions comme les apôtres ont prié.
Donc le cavalier qui est là, il s'appelle la mort. Et c'est la mort spirituelle. Il détient tous les moyens. Regardez frère, il n'y a pas un seul moyen qui manque. Hein. Regardez bien. On lui a donné tous les moyens. Le Seigneur de moi l'accompagne. Le pouvoir lui fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Frère, vous avez vu toutes les inquisitions, il y a eu les croisades. Vous vous souvenez des croisades, non? Mais ça avait l'épée en ce temps-là. Hein? Les gens combattaient et tuaient simplement à cause de la religion. Par la famine, on retient la nourriture, pas la nourriture physique, mais la nourriture spirituelle. On crée la famille spirituelle, on a créé la famille spirituelle. Aujourd'hui encore, frère, tout le monde lit la Bible, mais les gens ne comprennent pas. Par la mortalité. Regardez un peu, quelqu'un disait que le Covid n'a jamais existé. C'est un médecin qui a travaillé au Benelux. Il était payé à 4 millions de francs CFA. Quand il a vu la fausse manière de faire, il a démissionné. Il dit tous ceux qui avaient un certain âge devaient mourir. Donc vous voyez les EHPAD là. Toutes les vieilles personnes dans les EHPAD, quand on le voit tous un mois, on l'envoie là, tu as le Covid. Et quand on t'entube, tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Donc on t'injecte tout ce qu'on veut pour t'amener à la mort. C'est un médecin qui disait ça. Il dit on t'injecte tout. Une fois qu'on t'a entubé là, c'est fini. Tu n'as plus de réaction, tu ne peux plus rien voir. On t'endort comme ça et on t'injecte tout ce qu'on veut. Alors, mais regardez bien, comment dans des hôpitaux, des gens qui déclarent plus de morts, on leur envoie de l'argent. Les États dans lesquels on ne déclare plus de morts, on leur envoie de l'argent. De sorte que c'est les États qui enterrent les morts. Ce n'est pas les parents. Mais pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens aient accès au corps. Si quelqu'un a accès au corps, il va faire une autopsie, ils vont voir le superviseur qui est derrière. Il dit qu'il y a 4 millions de francs, il a préféré démissionner parce qu'il ne veut pas être coupable de la mort des gens. Mais l'Amérique a déjà commencé à faire le point. Il n'y a plus de morts de personnes qui ont été traitées ou vaccinées. Il dit, mais dans le vaccin, là, il y a tellement de choses que les gens ont mis dedans. Aujourd'hui, les gens ne voient pas, mais plus tard, les maladies qui sont sous-jacentes au vaccin vont sortir. Il dit, faites attention à tous les vaccins qu'on vient là. N'acceptez pas de vous faire vacciner. Parce que le temps est arrivé où les gens injectent n'importe quoi dedans. C'est vrai. Carlos connaissait un vieux à 70 ans, en bonne santé, qui travaillait. Mais quand le Covid est venu, on l'a obligé à aller se vacciner. Dès qu'on l'a vacciné, la pif, là, le gars s'est tout coulé. Il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus aller nulle part. Carlos est là. Alors il m'a dit, toi, tu ne te fais pas vacciner. Parce qu'il a fait la maladie, on dit qu'il a fait la maladie. Il a commencé à souffrir, bon, on dit c'est la maladie. Tu vas nulle part et tu ne vas pas à l'hôpital. Tu restes à la maison. On te dit ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on nous a dit ce qu'il faut faire. C'est diabolique. Frère, aujourd'hui, oui, à la mortalité, le moyen de faire, c'est dans notre âge, hein? C'est dans notre âge, le moyen de faire mourir les gens par la mortalité. Il dit si quelqu'un discute, qu'ils acceptent de se retrouver sur un plateau, au vu de tout le monde, et qu'il a pas la preuve, lui, il a fait toutes les investigations, il s'est doté pendant ce temps, il a donné de tout ce qu'il faut, toutes les informations. Vous vous souvenez du médecin français qu'on a combattu très fortement là-dedans? Comment il s'appelle? Raoul. Le médicament qu'il demandait qu'on prescrive, c'était tout simple. C'est tout simple. Mais comme il y avait ces histoires derrière, alors on ne veut pas que ce qu'il disait soit fait. Frère, nous sommes là. Hein? Dieu nous a donné des choses pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde. On leur a donné le pouvoir par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. À combien de personnes on n'a pas livré aux lions, on a affamé les tigres, les panthères. Oui, on a affamé ces animaux féroces et on a jeté les hommes là-dedans. On prend ce qu'on appelle les gladiateurs qui se battent entre eux. Moi, j'ai lu une chose où
un chrétien devait se battre. Il a tous les animaux, jusqu'au lion, jusqu'au tigre, aucun n'a pu le tuer. Il a un tout petit couteau comme ça. Mais c'est avec ça qu'il se battait. Mais le jour où on l'a confronté à un homme, il a jeté son couteau. Il dit, je ne peux pas tuer. Et le gars est venu comme ça, le poignarder. Il a été le poignarder, il l'a tué. Il a préféré mourir que de tuer un autre. Il dit, je suis un croyant. On dit, tu ne le tueras pas. Il n'est pas en guerre avec lui pour qu'il se batte. Donc, frère, voilà ce que sont les 4 êtres vivants. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis quelque chose dedans. Oui, c'est l'Antichrist et tout son système religieux. L'Antichrist et tout son système religieux. Aujourd'hui, on suscite les guerres ici, on suscite les guerres là. Et puis les gens se battent, se tuent. Et on vend les âmes par-dessous. C'est vrai. Alors, on va aller maintenant très rapidement. N'est-ce pas? J'ai mis quelque chose encore ici. Oui. Il n'y a aucune trace de la puissance divine. Le but de ce animal-là, c'est d'exercer la puissance sur le monde entier, sous le couvert de la piété. Il doit exercer la puissance sur le monde entier, sous le couvert de la piété. C'est son but, ça. Et vous voyez, dans les formes religieuses, il n'y a rien de divin. Comme pour il n'y a rien de divin. Tout est monde. C'est purement une adoration fade. Oui, frère. Souvent, on pensait que ce qu'on fait là, c'est tellement, ça a l'air tellement simple. Non, hein. Demandez à un sorcier de venir ici, il ne pourra pas rentrer ici. Ça, je vous la vérité. Aucun sorcier ne peut traverser la porte pour arriver ici. Mais chez eux, les sorciers peuvent rentrer, sortir. Parce qu'ils pratiquent tout ensemble. C'est vrai. Oh, j'ai oublié le matin, j'allais demander à Yapi de vous rendre le témoignage de la personne qui est venue dire, mais toi là, tu es un prédicateur. Il lui a dit, oui, il dit, mais tu as un signe sur toi. Ah, courez. Yapi pensait que c'est celui qui connaissait la langue, ce n'est pas lui. Il venait d'après, et puis il arrive, il regarde Yapi, puis il passe, et puis il s'arrête. Puis on te dit, c'est vous, monsieur Yapi? Il dit, oui. Vous êtes un prédicateur, non? Il dit, oui. Il dit, c'est vrai. Mais il y a un signe sur vous. Frère, les démons connaissent les fils de Dieu. Les démons connaissent ceux qui adorent Dieu. Ils le savent. Ils le savent, hein? Donc, restez tranquilles. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tout à l'heure, mon frère me rendait témoignage. Je lui ai dit, mais comment ça va chez eux là-bas? Il dit, tout va bien, mais il y a un frère qui vient de mourir. Quand il m'a montré la photo, je connaissais la personne. Je l'ai vu deux ou trois fois là-bas. Mais en ce temps, il n'était pas croyant. Et il est venu, il a cru qu'il s'est fait baptiser, c'est 4 mois. 4 mois après, il est décédé. Comme votre soeur Camilla qui est décédée 6 mois après son baptême. 6 mois après son baptême. Une vie intense. C'est tout. Mais elle a passé avant par beaucoup d'étapes où elle serait morte. Mais Dieu ne l'a pas laissé partir. Frères et sœurs, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, Dieu les appelle au moment venu. C'est comme cette dame-là qui était malade pour que Frère Branham a prié. Au moins, elle se passant bien. Où tout le monde pense que c'est fini. Où elle s'est levée et c'est là où elle est morte. Et dit, Seigneur, tu me dois des comptes. Comment? Elle est en train de mourir, elle n'est pas morte. On a prié, on a crié, on a jeûné. Tu l'as sauvée, tu l'as guérie. Comment se fait que maintenant où elle doit vivre pour aller de l'avant, elle meurt? Tu me dois des comptes. Et puis un matin, c'est là, le Seigneur lui dit, où étais-tu quand, en telle année, elle a failli se noyer dans tel lieu? Hein? Maintenant, elle va demander à la mère de la fille. Est-ce qu'en telle année, en tel lieu, elle a fait se noyer? Il dit oui. Elle dit oui. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous pouvez me pardonner. Là, elle est morte. Elle dit, c'est votre affaire. Elle n'a pas cru. Maintenant, je l'ai amenée à croire. Tu l'as baptisé, c'est bon. Mais ce n'est pas pour toi. C'est mon agneau. Je prends mon agneau quand je veux. Frère,
Achille est là. Ce matin, j'ai dit, tu ne dis pas à quelqu'un, hein, ta maman va partir. C'est faux. Quand on a quitté chez Victorine, quand on est monté dans la voiture, quand elle était encore le pied, tu ne dis pas à quelqu'un. Elle va s'en aller. Parce que cette nuit, on m'a dit qu'elle va partir. Je ne peux plus rien faire d'autre. Je me suis battu pour avoir 10 ans pour elle. Ce n'était pas ça. Mais c'est son. Mais vous savez, frère, quand elle était encore jeune, elle a été cognée par un bus. Peut-être que je vais faire attention. Quelle marche elle c'est un peu déformé. C'est là. Elle a été cognée par un bus, elle est tombée. Elle s'est morte là. Mais Dieu l'a sauvegardée. Et puis, il y avait une boîte de nuit là, au plateau. Quels sont les vieux qui connaissent cette boîte de nuit là? En face de là où il y a maintenant le... Comment? Pacha Club, étudiante. Oui, qui a pris un feu, qui a pris feu. La nuit là, c'est comment on dit? Allons à Pacha Club. Elle dit non, elle ne va pas se coucher. Elle veut pas aller, elle va se coucher. Tous ceux qui sont partis là, sont morts. Qui l'a protégée? C'est Dieu. Accident de bus, c'est Dieu. Dieu l'a protégée. Pacha Club, elle devait aller, elle dit non, elle n'est pas partie. Et puis elle a cru. Elle a marché, elle a vu ses petits-enfants. Ce qu'elle pouvait faire, je pouvais dire, oui, c'est vrai. Notre relation était très tendue avant, mais je ne comprends pas. Vers la fin, tout était reluisant. J'étais en paix à ma maman, et c'est en ce moment que tu la prends. Oui, c'est vrai, c'est le temps d'aller se reposer. C'est vrai. Les gens disent que c'est du Covid. Mais Sarah qui était à côté d'elle pendant tout le temps, dans l'hôpital, pendant tout le temps, moi, j'étais à côté d'elle, personne n'a été contaminé par le Covid. Mais on cherchait de l'argent. C'était tout. Et c'est devant moi qu'on a écrit mort de Covid. C'est devant moi que c'est écrit. Non. Et Dieu est bon, hein? Que Dieu, comme Dieu nous aime. Alors que les gens voulaient l'enterrer, comme on est parti, j'ai envoyé Achille et Vincent. Ouais, les deux sont partis rencontrer cet homme-là. Il dit, je ne vous connais pas. Mais je vous donne une semaine. Il dit, non, c'est ce qu'on demande. On demandait juste une semaine. Nous, on est partis. Le gars qui s'occupait du corps là, il ne t'a même pas protégé. Tu étais là quand on est arrivé. Il était comme ça. Il ne t'a même pas protégé du tout. Le gars ne t'a pas protégé. Il n'y avait rien pour le protéger, rien. Il n'y avait même pas de protection. Mais Dieu a décidé. Frère, Dieu prend ceux qui lui appartiennent au moment venu. Dieu le fait. Donc, revenons à l'association de tous ces éléments-là. Donc ici, maintenant qu'on a vu les âges, on a vu les sceaux, on va les lier avec l'arbre de la restitution. On a vu que le premier âge, c'est Éphèse, qui va de 53 à 170. Le messager, c'est Paul. Le deuxième âge, c'est Smyrne, qui va de 170 à 316. Non, 312, plutôt 312, c'est Irénée, le messager. Le troisième âge, c'est Pergame, qui va de 312 à 606. Ces trois âges sont pris en charge par le premier sceau. C'est le lion, l'être vivant, c'est le lion qui a pris ces trois âges. Il va jusqu'au troisième âge, c'est vrai? Et là, vous voyez bien comment la persécution a eu lieu dans le deuxième âge, c'est poursuivi dans le troisième âge. Et tout. Celui-là correspond à Gazam. Quand vous prenez l'arbre de l'épouse qui se restitue, vous avez Gazam. Il y a Gazam dans Joël chapitre 1, verset 4. On dit ce que le Gazam... J'ai été chercher, hein, avec mon nom, on était très curieux, on a été chercher. Le Gazam même, c'est une formalité, une forme de la sauterelle. Mais la sauterelle qui ne vole pas. Ils marchent, ils sautent. Mais ils sont dangereux. Quand ils sont pondus dans la terre, quand ils sortent de la terre là, c'est comme des frères armés. Ils grimpent et puis ils mangent, ils montent. Ce qui les intéresse, eux, c'est le fruit. Ils mangent tout le fruit.
Et puis quand ils deviennent sauterelles, alors ils sont comme on appelle ça, une armée. Ils volent. Quand ils arrivent dans ton champ, c'est les feuilles. Tu arrives le soir, il n'y a plus de brun, il n'y a plus de... Tout est fort. Tu arrives ton champ là, ton champ est nu comme ça. Les brins sont là. Mais les feuilles sont mortes. Il finit tout. Alors quand il devient maintenant le gélec, c'est l'écorce. Il va bouffer toute l'écorce. Toute l'écorce, il va bouffer tout. Alors, le Yazid vient sucer le peu de sève qui reste. Comme ça, tout meurt. Quand tu arrives quelques jours après là, ton chien est devenu sec, tout est mort. Et comment le démon fait? C'est la même bête à plusieurs étapes de sa vie. Donc ici, le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge sont pris en charge par le premier saut. La séduction, l'installation des doctrines, l'élévation des ecclésiastes, le clergé et l'abaissement de qui? Des laïcs. Il a réussi à conquérir les laïcs, à vaincre les laïcs, à installer toute la doctrine qu'il veut. Maintenant, il va supprimer la Bible. Et quand vous en arrivez, vous savez, chaque âge se prolonge dans le second. Hein? Il y a toujours une partie qui part. Donc, on arrive au troisième âge, on va au quatrième, au cinquième âge. Le quatrième, le cinquième âge, le troisième, le quatrième âge, le troisième, une partie du troisième, partie du quatrième âge, sont pris en charge par qui? Par le deuxième saut. Là où il n'y a plus de possibilité de vivre en paix côte à côte. La paix a été ôtée. Puisque ce saut-là fait quoi? Celle-là, c'est le cheval rouge, où il est teint par le sang des martyrs, où on a tué énormément. Et là, c'est la période du Moyen-Âge. Et là, c'est qui? On a vu que l'être vivant, c'était le veau. Et quand vous prenez avec le gars, la sauterelle, qu'est-ce qui est consommé? Si les gens sont plus capables de vivre en paix ensemble, qu'est-ce qui va? Il n'y a plus de communion fraternelle. La communion fraternelle disparaît. Il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble en paix. La communion fraternelle est partie. La feuille, vous savez, ce table-là, si on n'avait pas ces bâches-là, quand il fait chaud, on vient s'asseoir pour avoir un peu plus de fraîcheur. N'est-ce pas? Mais si toutes ces feuilles disparaissent, tu ne peux pas t'asseoir pour avoir la fraîcheur. Même les oiseaux, ils n'ont pas ce candidat pour avoir la fraîcheur. Non. Quoi, quand ils viennent ici, moi, je les tue un peu. Maintenant, ils ne viennent plus trop. Et voilà, frère, les liaisons qui existent. On a là le service, mais le travail rapide avec le fait que on a enlevé la communion fraternelle par la persécution. Les gens se dispersent, ils peuvent avoir une communion fraternelle. On peut vivre côte à côte. Peut-être celui avec qui tu viens là, celui qui demain va te signaler chez les autres pour dire on a un hérétique ici là. Et il y a un, par exemple, un martyr, on a tout fait, on n'a pas réussi, alors ils ont envoyé quelqu'un qui se fait passer pour son ami pour chercher à le soutirer. Parce qu'une fois que la personne est braquée, pour sa foi, il ne se confie à personne. On ne veut pas forcément le tuer, on veut l'amener à renoncer à sa foi. Alors on lui a trouvé un ami qui reste avec lui le plus longtemps possible pour le piéger, pour chercher à tirer de lui ce qu'il croit, parce qu'il n'a jamais rien dit. Et ça a duré autant ça pouvait durer, mais l'homme, comme vous savez, il ne s'est jamais confié. Pour finir, on l'a mis à mort. Ce qui veut dire que le fait d'envoyer des gens aujourd'hui pour chercher à être vos amis et tout, faites attention. Même là, faites attention, frère. C'est vrai. Faites très attention. Et c'est ce qui s'est passé avec le deuxième saut au premier, au 2, au 3, au 4e âge, au Moyen Âge, l'âge sombre. Et puis on en arrive avec le 5e et le 6e saut, une partie du 4e, tout le 6e, tout le 5e, le temps de Luther. Cette période est typifiée par l'homme.
la période de la réforme. Mais sachez bien, qu'est-ce que Luther a fait? Luther n'a envoyé que le juste vit par la foi. Il n'y avait pas de doctrine, il n'y a pas une troupe de religion vraiment basée, construite. Non. C'est à ce moment-là que la religion est morte, en réalité. Si vous voulez bien, on va lire quelque chose que vous voyez. Lisons, allons-y lire c'est Sade, allons lire dans Sade. Lisons ça, vous allez voir. Je veux que vous reveniez dans Sade, vous allez voir ce que c'est. Lisons dans Sade, Simin. Où c'est Sade? Sade, où es-tu? Pergame. Simin, Pergame. C'est toi un non? Ok. Quand vous lisez Pergame, regardez bien. Voici ce que dit celui qui... Je lis pour voir. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. En d'autres termes, tu as échappé à la domination catholique, à toutes les doctrines, mais après tu penses que tu es vivant alors que tu es mort. Puisque tu n'as rien de moi. Tu n'as que le juste vivant par la foi. Tu n'as pas le nom, tu n'as pas la doctrine, tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la base, tu n'as que le juste vivant par la foi. Tu penses pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Vous voyez? Et c'est ce qui va là avec le Gélec, l'Écosse. Tu n'as pas de religion. Mais ça prend une partie. C'est le troisième âge, le troisième saut. Il prend une partie du 4e, du 5e et une partie du 6e. Et c'est important. Et cela se tend à travers tout le temps de la réforme jusqu'au siècle des Lumières. C'est au siècle des Lumières, quand le siècle des Lumières est venu, alors les grands scientifiques sont sortis. Tout ce que l'Église imposait qu'on ne doit pas toucher, les gens ont commencé à briser tous les tabous. Parce qu'on a commencé à faire la science, à développer ceci, à développer cela. Non, regardez, est-ce que la terre est ronde ou la terre est carrée? Vous vous souvenez, non? Le siècle des Lumières, où il y a des grands écrivains qui ont commencé à apparaître, à faire beaucoup de découvertes et tout. Non, on ne peut plus être complètement lié. Et c'est là que l'Église va commencer à se détacher de l'État. La séparation entre l'État et l'Église va commencer à poindre. Parce qu'on serait déjà au début du 2e siècle avec les Moody, avec les Sankey, avec les Charles Finney, ces hommes-là. Et c'est presque au 18e siècle, à l'entrée du 2e siècle déjà. Et puis, on en arrive avec le 4e sceau, qui prend une partie du 6e et tout le 7e. Là, on a le message dans lequel nous sommes. Et on envoie un messager. Et celui qui est là, la mort, c'est qui? Le Gélec, le Yazil, qui suce tout le reste. Il va amener tout à la mort. Et le cavalier, là, un nom, c'est la mort. Et le Seigneur des morts le suit. Il a tout ce qu'il faut pour mettre à mort, pour faire la séparation totale avec Dieu. C'est la mort spirituelle. On pense qu'on vit alors qu'on est mort spirituellement. Sauf le petit groupe de vainqueurs. Dans tout âge, il y a juste un petit groupe de vainqueurs. Même là où c'était difficile, près de 1500 ans de domination catholique, il y a toujours un petit groupe de vainqueurs qu'on appelle les hérétiques qui sont toujours restés là. C'est pour ça que l'évangile nous est parvenu, frère. Donc, vous avez le Gazam, vous avez le lion, et ensuite vous avez Paul, Irénée et Martin. Vous prenez la sauterelle qui consomme toutes les feuilles, et vous partez avec le veau, avec Martin Colomban. Et ensuite, quand on passe à Luther et un peu à Wesley, on a l'homme avec le gilet qui consomme tout.
toute la religion, l'Écosse. Et quand on revient au 4e sceau, où on a une partie qui prend une partie du 7, du 6e, et l'autre partie complètement qui est le 7e, on a l'aigle qui est le prophète, Dieu lui-même, qui voit plus loin, qui dépasse tout ce que l'humain fait. L'humain, il est terrestre, n'est-ce pas? L'humain, il est terrestre. L'aigle, il est en haut. Et les soldats, les militaires le savent. Mon frère, notre frère, le docteur, le médecin docteur et colonel, lui dit, quand en temps de guerre, celui qui est à l'espace, qui a comment on appelle ça? Le système aérien, il a la prédilection sur ceux qui sont en bas. Et l'aigle, il est très haut, il voit tout ce qui passe. Quel que soit là où tu es, il peut te voir par aller te chercher. Et Dieu a permis que nous ayons eu un aigle pour nous élever au-dessus de ce qui est humain. Oui, c'est vrai, frère. De sorte que le petit groupe qui est là, rien ne les touche. Même si, le cavalier qui a le nom de la mort, il a tous les pouvoirs de faire mourir. Déjà, de l'autre côté, on a dit ne fais pas de mal à l'huile au vin. Il ne faut pas faire de mal à l'huile au vin. Et ici, à la fin, la Sœur nous dit, persévérer. Le vainqueur, là, je vais le faire asseoir dans mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis mon Père dans son trône. Mais il est à la porte, il frappe. C'est le seul âge dans lequel le Seigneur à la porte, il frappe. On l'a mis dehors. Frère, les gens ont mis vraiment Christ dehors. Hein. Allez voir dans les églises, ils ont mis Christ dehors. Ils ont mis Christ dehors. C'est beaucoup de choses qu'on fait. On a un royaume dans le royaume de Dieu. Des gens ont conçu des royaumes dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, dans le message également, on est en train de concevoir des royaumes. Des gens se font parler par des dictateurs. Oui. Oui, frère. La fois dernière, j'ai appelé un frère qui m'a dit, frère, on a des problèmes ici. Bon, j'appelle le frère pour qu'on aille le voir et puis parler avec lui. Il dit, frère, il n'y a pas de problème ici. Hein. Tu peux venir comme tu veux, mais il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème à régler ici. Alors qu'il a chassé des frères de leur poste et il a cassé même l'église. Il a démoli. Et quand les autres sont partis construire l'église, il est venu construire l'église à côté. Oui. Je parle des choses que je connais, il ne dit pas le nom. C'est ici, dans le sud d'ici. C'est même pas au centre, ni au nord, ni à l'ouest, dans le sud d'ici. Mais voilà, c'est dans le message. Hein. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans la religion, c'est dans le message. Mais tout ceci est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Tout ceci est parce qu'on ne connaît pas le message. Tout ceci est parce qu'on n'a personne pour mettre de l'ordre dans ce qui se passe. On n'a personne. On a donné la main d'association aux gens qu'on ne connaît pas. Oui. On a donné la main d'association aux gens qu'on ne connaît pas. On a passé, ils étaient très proches de nous. Et quand on leur a donné la main d'association, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas proches de nous. Ils sont devenus autonomes. Chaque église est autonome. Mais ils oublient que dans chaque église, dans le Nouveau Testament, il y avait des apôtres qui allaient visiter. C'est faux? Paul pouvait aller partout où Dieu l'a conduit à conduire les églises. Il pouvait envoyer Tite, il pouvait envoyer Timothée, il pouvait envoyer Epaphras. Mais toi, tu as envoyé qui par où? Même quand toi-même, Dieu t'a donné par toi une église aînée, quand quelqu'un a pris la tête de l'église, toi, on ne veut pas te voir dans l'église. On ne veut pas te voir. On ne veut pas te voir. Frère, voilà où on en est. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Comment pourrons-nous prospérer spirituellement? Mais on va mourir. Parce que les ministères n'appartiennent pas à une seule église. C'est pour le corps de Christ. Amen. Celui qui est un fils de Dieu, qui a un ministère et qui a le Saint-Esprit, ne peut pas ne pas connaître ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Amen. Moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai un ministère. Comment je ne suis pas capable de connaître un autre à qui a donné un ministère et qui a le Saint-Esprit? On ne peut pas se combattre. On est complémentaires. Amen. Lui, il a peut-être apôtre, toi, tu es peut-être docteur, ou l'autre est évangéliste, l'autre, comment je peux appeler ça encore? Prophète et tout. Mais nous sommes complémentaires. Et c'est tout uni qu'on va amener l'église à la perfection.
Et que quand le Saint-Esprit sera là, alors il aura des dons dans l'église pour le perfectionnement des saints. Frère, ceci montre que vraiment, on fait des œuvres sans amour. Tous les fruits ont été vraiment consommés. Le Seigneur, il va restaurer cela. Mais il ne restera qu'au milieu de ceux qui sont à lui. Oui, frère, même dans le message là, les fruits ne sont restaurés que parmi ceux qui lui appartiennent et qui marchent selon sa parole. L'amour fraternel, la communion fraternelle ne sera qu'au milieu de ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas de barrière. Toute forme de barrière enlève la communion fraternelle. Aujourd'hui, rien de différent. Tu peux pas lui aller. Une année, la soeur a dit, venez évangéliser dans mon village. J'ai dit, mais ben, je ne peux pas aller évangéliser dans un endroit quand j'ai des frères qui sont là-bas. Il faut que je voie les frères. Parce que si tu évangélises qui a déjà sont convertis, tu les laisses dans la nature? Non. Toi qui t'as déjà parlé là-bas pour les nature? Non. Il y a des frères dans la région. Si vous avez vraiment des frères qui croient la même chose, tu les laisses entre les mains des frères. Mais cette base-là, on est coincé, on n'a jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Certainement, les frères étaient sur les soeurs, les frères étaient sur de ce qu'on n'est pas parti à propos de nous hier soir, avant-hier soir et hier. Moi, je devais partir avec Frère Badou, mais au dernier moment, il y a eu un contretemps. Les gens de la Banque mondiale voulaient passer sur la ferme. Une délégation de la Banque mondiale voulait passer hier à 8 heures, c'est vrai. Et je crois qu'à 8 heures, ils étaient là-bas. Moi, j'étais un peu en retard. On est arrivé là-bas avec 20 minutes de retard pour discuter avec eux, pour voir. Je ne pouvais pas ne pas partir, j'étais obligé de rester. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. Si la soeur avait obtenu la possibilité qu'on parle de ses parents, qu'on parle à la veillée aux parents, on allait faire une chose. J'en ai déjà fait une fois. On allait partir ensemble, rester avec vous jusqu'à 4 heures du matin. À 4h30, je reprends la route pour venir à Abidjan, pour venir rencontrer les personnes. J'en ai fait au décès du papa d'Isaac. J'avais en ce temps un programme de formation pour les gens de la Banque mondiale. Et j'avais dit à mes frères que c'est assez difficile de ne pas t'aller veiller. Aller là, à Côte d'Issou pour le papa. Ça n'a pas plu. J'ai dû me plier sur moi-même. Prince Stanislas avec moi. On est parti faire la veillée jusqu'à... Bon, c'est pas nous qui faisons la veillée. On est parti jusqu'à 4 h du matin. On n'a pas dormi. Et on est revenu à Abidjan pour que je me prépare pour aller faire la formation jusqu'à midi et me retrouver à l'église l'après-midi pour faire la réunion de prière jusqu'à 22 h pour quitter pour venir chez moi. Donc, vous voyez, depuis hier soir, il n'y a pas eu de sommeil toute la nuit pour arriver à Abidjan, préparer la formation, aller faire la formation jusqu'à midi. S'apprêter sans dormir, repartir à la réunion de prière. Tenir la réunion de prière à 10 à 22 h pour rentrer chez soi, pour ne dormir qu'à minuit. Donc, j'ai fait presque 2 fois 24 heures. Mais ça, quand on était encore jeune, on peut se le permettre. Maintenant, là, à cet âge-là, il ne faut pas te casser. C'est vrai. Comme ce matin, j'ai posé la question à mon petit Christ, il dit, il t'arrive de travailler toute une journée jusqu'au soir, et puis le soir encore, tu ne dors pas. Tu travailles toute la nuit jusqu'au matin. Et puis le matin, il dit non, cela n'est jamais arrivé. Il dit, voilà pourquoi tu peux dormir jusqu'à 9 h du matin, à 10 h, quand tu vas commencer à dormir. Que Dieu nous bénisse. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai donné tout ce qu'il faut, je pense. Oui, le sceau révèle le plan d'anéantissement de l'Église par le diable. Les actions du diable qui étaient préparées pour tout anéantir complètement. On a les cavaliers. Le cavalier qui est l'antichrist, il va devenir le faux prophète. Et à la fin, il va devenir la bête. Il va évoluer comme ça. Il est antichrist parce que tout ce qu'il fait là est contre Christ. Et il est faux prophète parce que tout ce qu'il prêche est faux. La Jézabel qui se dit prophétesse, qui enseigne faux. On a établi des doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais à la fin, il va recevoir une puissance de Satan et il va devenir la bête. Il a un cœur de bête et là, il va vraiment faire mal. Il va faire mal comme Dieu a changé le cœur de Nebuchadnezzar. D'un homme, il est d'une bête. Et pendant 7 ans durant, il ne s'est pas lavé
Et pendant 7 ans, ses ongles sont devenus comme des cerfs, ses cheveux ont poussé comme n'importe quoi. Mais ce que Dieu fait, c'est que Dieu n'a permis à personne d'aller prendre le trône. Regardez bien, le roi est mis à part, il est devenu comme un animal pendant 7 ans. Mais on a enchaîné le royaume sur la terre. Aucun de ses enfants, aucun de ses grands n'a eu la velléité de dire je prends la place du roi, il n'est plus là. Vous voyez comment Dieu protège les choses? Dieu protège pendant 7 ans. Personne. Le royaume était là, mais personne ne pouvait gouverner à sa place. Et quand il est revenu à lui-même, il a reconnu le Dieu du ciel, qui est le seul vrai Dieu. Oh, Dieu est bon, hein? Vous voyez comment Dieu a fait? Il dit Cyrus est mon oint, mon serviteur. Un roi païen, Dieu dit c'est mon serviteur. Frère, c'est pour ça que nous devons être assez calmes et prudents et assez sobres dans tout ce que nous faisons pour que ça nous aide. Donc ici, prions pour que l'amour renaisse parmi les croyants. Tous les fruits, l'apôtre Paul en a parlé dans Galates, dans plusieurs. Oh frère, que le fruit de l'esprit soit manifesté en nous. Que le Saint-Esprit nous soit accordé. Et comme l'a lu le matin, payons nos dettes. Payons nos dettes. Et comme l'a lu le matin, faisons attention, tout ce que nous disons. Et ça c'est important frère. Tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui est dans nos pensées, est enregistré sur la grande bande magnétique du Dieu vivant. Un jour, cela sera devant nous. Vous vous souvenez, c'est Daniel Carey, non? Oui. Daniel Carey. Qui est parti, ce grand homme qui a prêché ce jour-là? D'après son son, il est parti. Quand il est arrivé devant la porte de la belle, il voyait certainement ceux à qui il appelle du Seigneur qui sont en train de rentrer. Mais lui, quand il est arrivé là, il dit, je suis Daniel Carey, ce grand évangéliste qui a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Montez, venez, je rentre à la maison. On dit, mais attends un instant, on va vérifier la liste. On a une liste ici de ceux qui peuvent rentrer. Il dit, ah bon? Ben, certainement mon nom est dedans. Il regarde, on fouille, on dit, monsieur, ton nom n'est pas ici. Il dit, mais comment? Il dit, nous ne sommes pas ici pour faire miséricorde. Nous regardons la liste. Ton nom est là, tu rentres. Ton nom n'est pas là, tu sors. C'est tout. Maintenant, si tu veux, tu fais recours au trône blanc. Il dit, mais je ne peux pas faire autrement que d'aller là-bas. Il était sûr qu'il est pur, il est sain, il est tout. Et quand il a commencé à aller, quand il est rentré dans la zone, tout devenait clair. Clair, 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 clair. Daniel a toujours été juste. Là, il ne veut pas dire oui. Il dit non. Tu n'as jamais rien pris qui ne t'appartienne pas. Il ne peut pas dire oui, non. On lui pose la question, non. On lui pose telle question, non. On lui pose... Toutes les questions qu'on lui a posées, ses réponses sont négatives pour montrer qu'il est coupable sur tous les plans. Un jour, ma voix, cette voix que vous entendez, que vous avez entendue depuis 2020, jusqu'à maintenant là, elle va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Elle va me rappeler tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai pensé, ce jour-là sera devant moi. Tout ce que vous aurez pensé sera devant vous. Et vous ne pouvez pas échapper, comme je ne pouvais pas échapper. C'est pour ça que prions pour que tout ça passe sous le sang du Seigneur Jésus. Afin que nous soyons blancs comme neige, blancs comme laine, remplis de sa puissance. C'est en toutes choses. De ce quand on arrive là-bas, d'après Frère Branham, devant l'horizon, quand j'arrive devant la rivière là, vous traversez, que je n'ai pas de problème, je vais arranger tout maintenant ici. Je vais avoir mon certificat. Oui, quand j'arrive, je dis voilà mon certificat. On dit, bon, tu peux monter dans la barque, on va te traverser. Que je n'ai pas de problème là-bas. Hein. Au rivage, je ne veux pas de problème. J'ai tout arrangé ici. Tout est fait. Quand j'arrive, on dit, monsieur Badi, j'ai dit, voilà moi. Monte. Et quand on t'appellerait également, que tu saches que tu n'as pas de problème. Que tout a été déjà préparé. Et de l'autre côté, quelqu'un est là qui t'attend. Pour te porter à la maison. Parce que tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé la foi. Et la couronne de justice t'est aussi réservée. Mais avant, il faut avoir combattu ici le bon combat. Ici.
Il faut prendre la bonne position. Il ne faut pas te laisser séduire. Frère, nous sommes dans un temps de séduction. C'est le temps. Hein? Le monde séduit. Dans l'église, on séduit. Dans le message, on séduit. Partout, on séduit. Mais les vrais enfants de Dieu ne pourront jamais être séduits. Alors, prenons la position dans laquelle on ne sera pas séduit. On a regardé tous les symboles. Aujourd'hui, tous les symboles. On pourrait ramener les 4 évangiles autour des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Mais je laisse ça de côté simplement. Peut-être un autre jour, on pourra en parler. Pour ne pas faire très long. Parce que ça, on a repris 2 fois aujourd'hui. Pour que ça soit plus simple et plus clair pour chacun de nous. Afin que nous sachions ce que Dieu nous a donné à cette fin de temps. C'est Dieu lui-même qui a révélé ces choses qui sont cachées. Moi, j'ai lu le livre de John Alexander hein, sur les sceaux, sur la marque de la bête, sur tout l'Apocalypse. Mais c'est du n'importe quoi. Beaucoup ont tenté d'écrire sur l'Apocalypse. Mais c'est du n'importe quoi. Frère, quand vous voyez la position dans laquelle nous sommes, le Dieu du ciel nous révèle les choses qui étaient cachées pendant des siècles, des siècles, des siècles. Et qu'aujourd'hui, on a la connaissance. Ce n'est pas pourquoi on a des grosses têtes. Hein. C'est pour nous donner d'être humbles devant le petit Seigneur. Tu nous as révélé ces choses. Donne-nous d'en bénéficier réellement. Le bénéfice, c'est de remplir le Saint-Esprit, frère. C'est de marcher avec lui. C'est de vivre par lui. C'est de vivre pour lui. De tout faire pour lui. De tout faire pour lui. La chose la plus importante, frère, c'est qu'on soit, pour parler comme ça, dans la bonne grâce de notre Seigneur. Afin de ne pas trébucher plus tard. Vous voyez quand on dit aujourd'hui, quelqu'un dit, mais le message était si bon comme ça, facilement. Et puis on nous a mis dans des règles difficiles. On peut boire seulement. On dit on ne peut pas faire ceci. Ah. C'est la boisson seulement qui a quelque chose qui est facile là. C'est boire là quelque chose qui est facile. Mais je pose une question. Pourquoi alors le Seigneur donne de délivrer les ivrognes? Pourquoi le Seigneur délivre les ivrognes? Les gens qui sont devenus ivrognes là. Pourquoi on prie pour eux qu'ils deviennent non ivrognes et qu'ils ne boivent même plus? Pourquoi? Si c'est bon de boire, on devait les laisser qu'on est dedans. Vous voyez, frère, c'est un aveuglement, hein. C'est une séduction. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on a quelqu'un qui a un esprit d'adultère, on prie pour que Dieu le délivre de l'adultère. C'est faux? Mais si. C'est de même qu'on prie pour quelqu'un qui a un problème de boisson pour que Dieu le délivre. Comme quelqu'un qui fume. Comme quelqu'un qui ment. Avec des doctrines associées que vous connaissez, ce n'est pas moi qui vais en parler. Et des doctrines associées qu'on connaît aujourd'hui. Les doctrines même que les religions, les religieuses ne connaissent pas. Nous, on les a. On ne peut même pas les soutenir par rapport à la Bible. Même pas. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vous ai gardé assez longtemps. Le matin, c'est à midi 45 ou midi temps. Ce soir, il est déjà à 17h08, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? 12. 17h12. On a commencé depuis 15h30. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble.